Nous accueillons maintenant Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Pourquoi? Puisque le 1er mars, les allocations familiales ont baissé alors que la natalité française continue de reculer. Personne n'en parle. Cette décision interroge. Le gouvernement sacrifie-t-il la politique familiale sur l'autel des économies budgétaires au pire moment démographique? Quelles sont ses véritables priorités? Vous êtes l'auteur d'une tribune dans le Figaro, Benoît Perrin. Dites-nous pourquoi cela vous a-t-il interpellé? Dites-nous pourquoi les allocations baissent. Dites-nous tout sur le sujet. Alors, premier point, c'est d'abord les conditions. Comment on fait pour toucher ces fameuses allocations familiales? Les conditions sont finalement assez restreintes, c'est-à-dire qu'il faut avoir une résidence stable en France, donc habiter en France à peu près 9 mois, et avoir au moins 2 enfants à charge simultanément qui eux-mêmes résident en France. Et si vous êtes un extra-européen, il faut rajouter une troisième condition qui est le fait d'avoir un titre de séjour en cours de validité. Donc autrement dit, pour toucher les allocations familiales en France, finalement, les conditions ne sont pas très strictes. On ne vous impose pas de conditions d'établissement préalable en France avant de les toucher. Pour dire les choses très simplement, vous arrivez en France, vous remplissez ces simples conditions Critères. et vous les touchez. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les allocations familiales, c'est quoi? C'est très simple. C'est de l'argent que vous verse la caisse d'allocation familiale tous les mois en fonction du nombre d'enfants et en fonction de vos revenus. Pour prendre un exemple très concret, si vous avez 2 enfants et que vous êtes dans la tranche la plus basse, vous touchez 153 € par mois. Donc ça, c'est le socle de base. Et les règles de la caisse d'allocation familiale prévoient ce qu'on appelle une majoration, très simplement. Ça veut dire que quand votre enfant a plus de 14 ans, entre 14 et 20 ans en l'occurrence, eh bien on prévoit une majoration. La majoration, elle est pas négligeable, puisque pour la tranche 1, donc pour les familles les plus modestes, le montant est de 76 € par mois et par enfant. Et depuis le 1er mars, 2026, les règles ont un peu changé. C'est-à-dire qu'on a monté une espèce d'usine à gaz un peu kafkaïenne, Oui. qui fait que pour les enfants qui sont nés avant Alors, le 1er c'est mars assez compliqué 2012, à comprendre. Alors, on va écoutez faire bien. très simple. Et expliquez-nous bien. Je rappelle le titre de votre tribune dans le Figaro. Je cite: dans un pays qui ne fait plus assez d'enfants, la politique familiale devrait être un sanctuaire budgétaire. Expliquez-nous ce qui a changé concrètement le 1er mars en termes de politique familiale. L'allocation familiale. Alors, avant cette réforme, dès lors que vous aviez un enfant qui avait plus de 14 ans, vous étiez donc éligible à cette majoration. Depuis le 1er mars 2026, nouveau système, c'est-à-dire que pour les enfants nés avant le 1er mars 2012, la majoration continue à se déclencher à partir de 14 ans. Mais pour les enfants qui sont nés après le 1er mars 2012, eh bien à ce moment-là, la majoration ne se déclenche plus, non pas à 14 ans, mais à 18 ans. Donc en fait, cette majoration avant, elle courait de 14 ans à 20 ans. Et pour les enfants nés après le 1er mars 2012, elle s'applique seulement de 18 ans à 20 ans. Vous allez me dire quelles sont les conséquences concrètes? On va dire deux chiffres très simples. Pour une famille de 2 enfants, eh bien, c'est 1 000 € par an en moins. Pour une famille de 3 enfants, c'est 2 700 € en moins. 2 700 € en moins, c'est Incroyable. donc 230 € en moins par mois, exactement, que la CAF ne va plus verser. Et Géraldine me dit qu'en Allemagne, c'est 250 € par enfant. Jusqu'aux 18 ans Jusqu'aux de 18 l'enfant, exactement. Incroyable. Peu importe le salaire de la Et personne. peu importe le salaire de la personne. Après, Voilà. il paye beaucoup plus d'impôts qu'en France, mais en tout cas, c'est 250 € depuis la naissance du bébé jusqu'aux 18 ans. Alors, on a beaucoup de questions à se poser. Gabriel Cluzel, je vais vous entendre aussi. Pourquoi le gouvernement réduit-il les allocations familiales précisément maintenant? Pourquoi? Quel est l'impact réel de cette mesure sur les familles modestes? Est-ce que la France est le seul pays européen justement à affaiblir sa politique familiale, alors qu'on est en train de dire que l'Europe vieillit, on a besoin de rajeunir? Gabriel Cluzel. J'ai l'impression qu'on se fiche de nous. Il y a eu des grands roulements de tambour il y a quelques mois pour nous parler de réarmement démographique, la natalité, c'était une catastrophe, ce qui est vrai. Il fallait faire quelque chose. Tout ce que j'ai vu, c'est une lettre adressée aux Français de 29 ans, leur conseillant de congeler leurs ovocytes. Bon, on pourrait peut-être commencer par les allocations familiales plutôt que de se lancer dans ce genre de conseils. Et on se rend compte que ni vu ni connu, cette petite réforme, parce que voilà, c'est perdu au milieu d'un certain nombre de textes, cette petite réforme consistant à revoir à la baisse les allocations familiales est passée crème.
Enfin, je veux dire, on devrait avoir... Alors, la droite qui est supposée défendre la famille devrait être vent debout. On devrait évidemment voir souligner cette incohérence profonde. On dit qu'il faut des enfants et on aide moins ceux qui en ont. Eh bien non, en réalité, ça passe crème parce que c'est une population qui ne va pas descendre dans la rue. Vous savez, les parents, ils s'occupent de leurs enfants. Eh oui. Ils ne vont pas oui. descendre dans la rue. Eh oui, on marque une pause, on revient. Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, sur cette information dont personne ne parle, les allocations familiales qui ont baissé au 1er mars, ce qui peut représenter 2 700 € par an pour une famille de 3 enfants, 1 000 € par an pour une famille de 2 enfants. On marque une pause, on revient en direct sur Europe 1. Et vous aussi, vous pouvez réagir, chers auditeurs, au 01 80 20 39 21, 12h27. Vous écoutez Christine Kelly, excellente journée à l'écoute d'Europe 1. Bonjour tout le monde, ici Céline Dion. Céline Dion, Elle est l'icône, la voix, la légende. la semaine prochaine, vivez une semaine exceptionnelle avec Céline Dion. Je vous aime et j'espère à bientôt. Le Top Jeu européen passe en mode spécial Céline. Préparez-vous à gagner vos places de concert en carré or. Carrefour. Quand vous me dites le chant des cigales l'été à l'ombre des oliviers, on adore. Eh bien, donnez à votre jardin un petit air de Provence avec l'olivier de 1,75 m en pot de 70 litres à seulement 69,99 €. Et c'est jusqu'au 19 avril chez Carrefour et Carrefour Market. Avec Carrefour, goûtons au meilleur du jardin. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. Circonférence du tronc 30 à 40 cm. Détails sur carrefour.fr. Rétif fête son anniversaire avec vous. Commerçants, restaurateurs, jusqu'au 30 avril, profitez des prix anniversaire Rétif et des promos exceptionnels. Tentez également de gagner jusqu'à 10 000 € en bons d'achat. Un anniversaire de folie à ne pas manquer. Rétif, numéro 1 de l'agencement et de l'équipement des commerçants. Voir conditions en magasin et sur rétif.eu. Leclerc, bonjour. J'ai bien profité de votre promo Barilla, mais moi les pâtes, j'arrive jamais à bien les doser. Ah oui, on en met souvent un peu trop. C'est ça, donc si vous voulez passer, le repas est prêt. Faites-en profiter vos voisins. Du 7 au 18 avril, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat de 2 paquets d'1 kg de spaghettis, coquillettes, macaroni ou spaghettoni Barilla, le 3e est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Douleurs articulaires et musculaires, mal de dos, mal de genou, le roller pur essentiel articulation et muscles soulage immédiatement la douleur grâce à sa bille massante et ses 14 huiles essentielles 100% naturelles. C'est cliniquement prouvé. Dispositif médical. Découvrez aussi le roller CryoPur, enrichi en menthol naturel à l'effet froid intense pour apaiser coups et chocs. En pharmacie, pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. En direct de chez Aldi avec Madame la banane variété Cavendish. Alors j'en vois souvent des vertes et des pas mûres ailleurs, mais vous faites vraiment jaune, hein? Oh, arrêtez! Mais en même temps, avec ma catégorie 1, toute ma vitamine B, mes sucres naturels, mon potassium et mon prix, 98 centimes le kilo, il y a de quoi être vraiment bien dans sa peau. 98 centimes le kilo? Ah, vous les faites vraiment pas, hein? Et c'est chez Aldi jusqu'au samedi 11 avril. À ce prix-là, nos produits peuvent se la raconter. Aldi, la meilleure qualité à prix discount. Vendu en vrac, origine et info sur aldi.fr. Bonjour, c'est Stéphane Rothenberg. Et si votre sécurité et celle de votre famille s'étendaient au-delà de votre domicile? Avec la nouvelle application Verisure Guardian, les agents d'assistance sont là pour vous 24 h sur 24. Bouton SOS, géolocalisation, compagnon de route, avec Verisure et Verisure Guardian, vous êtes maintenant protégé dehors comme à la maison. Application Verisure Guardian offerte pendant 12 mois pour toute souscription Verisure. Rendez-vous sur verisure.fr. Verisure, société de télésurveillance agréée CNAPS. Application Verisure Guardian opérée par la société Verisure Assistance SAS. Europe 1, le journal permanent. Il est 12h30 pile sur Europe 1, le journal Émilie Dez. Le cessez-le-feu en Iran est fragile et Donald Trump est impatient de faire des progrès. C'est ce qu'affirme le vice-président américain J.D. Vance. L'armée israélienne dit observer le cessez-le-feu avec l'Iran, mais reste en état d'alerte élevé. Pas de trêve en revanche avec le Liban. L'armée libanaise appelle les déplacés à ne pas retourner dans le sud où les attaques se poursuivent. Le cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l'Iran doit durer 2 semaines. Il inclut la réouverture du détroit d'Ormuz. Les premières traversées ont repris. L'Organisation maritime internationale dit travailler à un mécanisme pour garantir la sécurité du transit. Conséquence, le prix du pétrole baisse. Le baril de Brent est tombé à
$95 contre plus de 110 hier matin. En France, le prix des carburants pourrait baisser de 5 à 10 centimes le litre très rapidement, selon le président de l'Union française des industries pétrolières. Les prix à la pompe doivent baisser. Le gouvernement y veillera, affirme Sébastien Lecornu sur X. Le gazole se vend en moyenne aujourd'hui à 2,37 € le litre. C'est 65 centimes de plus que le 27 février. C'est la fin de 4 ans de calvaire. Cécile Coller et Jacques Paris sont de retour en France. Ils sont arrivés à Paris ce matin peu avant 9h à bord d'un vol commercial. Cécile Coller et Jacques Paris ont retrouvé leurs proches venus les accueillir avant d'être conduits à l'Élysée pour rencontrer Emmanuel Macron. Ces deux enseignants âgés de 41 et 72 ans avaient été arrêtés le 7 mai 2022 au dernier jour d'un voyage touristique en Iran. Cécile Coller et Jacques Paris avaient été remis en liberté le 4 novembre dernier, mais ils étaient assignés à résidence. 2 ans et demi après la mort de Matthew Perry, la reine de la kétamine, accusée d'avoir distribué la drogue qui a tué l'acteur de Friends, va être fixée sur son sort aujourd'hui. Elle encourt jusqu'à 65 ans de prison. Matthew Perry, qui interprétait le rôle de Chandler Bing dans Friends, avait parlé publiquement de ses problèmes d'addiction. Et puis un mot de foot avec la suite des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Le PSG affronte Liverpool ce soir à 21h. Barcelone reçoit l'Atlético Madrid à la même heure. Merci ma chère Midi. Prochain point sur l'actualité à 13h avec Lélie Mathias. Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly et vous. Il est 12h32 sur Europe 1. Bienvenue à vous si nous vous rejoignez à l'instant. Nous sommes en train de parler des allocations familiales qui ont baissé au 1er mars. Figurez-vous, mais personne n'en parle. On en parle avec Benoît Perrin. Et dans un instant, on va recevoir Julien Audoul sur Europe 1 pour évoquer un sujet qui fait beaucoup parler, puisque Laurent Nunez aurait déclaré au préfet que les ordonnances de Bruno Retailleau, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, limitant la régularisation des clandestins, étaient trop efficaces. Figurez-vous, il aurait demandé d'en atténuer les effets. Cette position relève-t-elle d'une résistance administrative à une politique migratoire plus ferme? Est-ce que vous comprenez cette démarche? On en parle dans un instant. Avec vous au 01 80 20 39 21, le numéro du standard d'Europe 1 et non surtaxé. 12h33, vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Benoît Perrin, nous étions en train de parler de ces allocations familiales qui ont baissé, ce qui représente depuis le 1er mars. Donc c'est une certaine majoration, une sorte de technicité. Vous nous avez expliqué en quoi ça consiste. Et en fait, une famille de 3 enfants perd plus de 2 700 € par an, à peu près plus de 200 € par mois en tout cas. Et une famille de 2 enfants perd 1 000 € par an. Question: quelles sont les familles les plus touchées? J'imagine que ce sont les familles qui sont les plus aisées, qui perdent de l'argent. Alors c'est là où le système est complètement grotesque, c'est-à-dire que, comme vous le savez, depuis 2015, et donc la décision de François Hollande de justement distribuer ces fameuses allocations familiales en fonction du nombre d'enfants, mais surtout en fonction du revenu, et bien en fait, l'impact, ou en tout cas le type de famille directement concerné par ce type de réforme, en l'occurrence celle-ci, oui. Donc la modification de la majoration, ce sont les familles les plus, celles qui ont les revenus les plus faibles. Non. Très concrètement, je vais vous donner un chiffre très simple. Pas possible. Vous l'avez dit, une famille de 3 enfants qui est dans la tranche 1, donc avec des revenus pas très importants, eh bien perd 2 730 €. Une famille avec 3 enfants mais qui a de gros revenus ne perdra que 684 €. Si elle a 2 enfants, elle ne perdra que 228 €. Donc vous voyez. Et ce qui est assez logique, puisque... elle touche très peu d'allocs déjà. Exactement, elle touche très peu d'allocs, exactement. Et donc, du coup, elles vont moins perdre naturellement que des familles c'est mécanique, qui ont... C'est mécanique, exactement. Donc, vous voyez, au nom de cette fameuse justice sociale, fiscale, tout ce que vous voulez, et bien en fait, on fragilise très concrètement les familles qui ont les revenus les plus bas, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Il faut quand même revenir sur cette modulation des allocations familiales. Aujourd'hui, François Hollande s'en défend. Il dit toujours non, ça n'a pas joué sur la chute de la natalité. Et moi, je suis toujours outrée de voir qu'il s'en sort proprement. Vous voyez, pour vous dire, il pense même se représenter aux élections présidentielles. Il ne pense pas en se rasant, mais quasiment. Il ne nous l'a pas dit comme ça, mais ça revient au même. Et alors, je me souviens, il avait un ministère des familles plus loin, voyez, au pluriel, parce qu'il pensait qu'il y ait plusieurs modèles de famille. Vous voyez, encore un peu de démagogie pour montrer comme si la famille, c'était pas un concept en soi. Et en fait, c'était un ministère des familles, des privatifs. Il a détricoté toute la politique familiale.
Il faut le savoir. La dénatalité, c'est notamment lui. La dénatalité, dit Gabriel Cluzel, c'est François Hollande. Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, en train de mettre un pavé dans la mare à propos de ces allocations familiales qui ont baissé au 1er mars et ce sont les familles les plus modestes qui sont touchées. Pourquoi ce sujet est d'abord peu médiatisé? Pourquoi avoir pris cette mesure? Qui a pris cette mesure? Pourquoi? On se pose toutes les questions en direct sur Europe 1. D'abord, Marie-Claire, vous nous appelez des Hauts-de-Seine, pardon. Comment vous réagissez? Vous dites que c'est parce que l'État ne veut pas, lui, baisser son train de vie, c'est-à-dire qu'il prend dans la poche des Français. Oui, bonjour Christine, bonjour à toute l'équipe. Donc, en plus, je vous entends avec Benoît Perrin, donc je suis très bien la contribuable associée. Donc, mais oui, il faut quand même oser le dire, l'État ne réduit pas son train de vie. Donc, en ce moment, l'État fait les poches des Français. Vous avez cette mesure aussi qui a été prise de relever le plafond à 80 ans pour la déduction pour les chèques emploi, services. Donc, il faut le dire et le répéter, l'État ne réduit pas son train de vie. Vous savez, on prend des mesures comme notamment devait voir toutes ces agences en double, ces autorités indépendantes. Vous savez, on devait réduire tout ça. Enfin, on devait réduire. C'était des propositions de certains, mais c'est vrai que l'État n'en a pas parlé. Voilà, vous avez un suivi de cette mesure qui devait être faite. Combien on a fait d'économies depuis? Combien on a fait d'économies? Non, on a dépensé. Vous avez vu le train de vie de l'État? Monsieur Macron, quand il s'en va pour donner un nouveau nom au futur porte-avions, un nom, il aurait mieux fait de l'appeler encore Charles de Gaulle numéro 3 ou pas, mais bon, bref, vous vous rendez compte des dépenses? Non, l'État ne réduit pas son train de vie. L'État ne réduit pas son train de vie. Au contraire, je vais vous dire, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est dans sa dernière année de mandat. Comme a fait Monsieur Mitterrand, il est en transit quand il est en France. Mais pour l'instant, il fait tout le voyage autour du monde. Qu'est-ce qu'on en a à faire des accords qu'il va faire avec les pays? Dans un an, il n'est plus là. Le prochain président, il pourra défaire tous ces accords. Vous voyez, c'est incroyable. Il faut que les Français comprennent que ce président a vraiment ruiné la France. Voilà. Et moi, j'ai 75 ans et je trouve malheureux parce qu'avant, je vivais bien et maintenant, je suis dans la précarité. Donc, je trouve ça scandaleux. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes dans la précarité, Marie-Claire. Dites-nous tout. Pourquoi? Parce que aujourd'hui j'ai un loyer qui est cher et que ma retraite n'augmente pas, si vous voulez. Donc je suis bien obligée de faire si vous voulez, je tire la ficelle, quoi. Enfin là, il faut que je fasse attention à tout. Donc l'État ne réduit pas. Où ça en est, ces mesures d'économie qu'on devait faire? Vous voyez, un jour, j'ai rencontré Gabriel Attal. Je lui ai dit, monsieur, il était Premier ministre. Je lui ai dit, monsieur le Premier ministre, vous savez, je ne vous demande pas de me payer. Juste, vous me rembourserez mon transport. Mais moi, je vais aller vous faire des économies. Moi, j'ai travaillé dans un ministère et j'ai vu comment l'argent partait. Donc, vous savez, l'État ne réduit pas son train de vie. Merci beaucoup, ma chère Marie-Claire, qui nous a appelé des Hauts-de-Seine pour nous dire que l'État ne réduit pas son train de vie alors que les allocations familiales sont en train de baisser. Ça me fait penser à la tribune que j'ai écrite, ma chronique que j'ai écrite dans le journal du dimanche en parlant d'une femme qui s'appelle Laurence, qui a 91 ans, qui est femme d'un médecin. Son mari est décédé et elle s'est fait expulser de son appartement parce que la pension de réversion n'était pas suffisamment élevée pour qu'elle puisse payer son loyer. 91 ans, expulsée de chez elle en plein Paris. Voilà où en est la France. Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, je reviens vers vous par rapport à ces baisses d'allocations familiales au 1er mars. Question, pourquoi vous parlez d'un choix incompréhensible face à la démographie dans la tribune que vous avez faite dans le Figaro? Comment cette réforme risque-t-elle d'aggraver le déclin démographique selon vous? Faut-il sanctuariser la politique familiale comme vous le suggérez dans votre article dans le Figaro ce matin? Alors je pense qu'effectivement, il faut faire des économies absolument partout, mais en revanche, c'est vrai que la politique familiale me semble être, effectivement, doit faire l'objet d'une vraie sanctuarisation, parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est qu'un pays qui a moins d'enfants. Un pays qui a moins d'enfants, ce sont très concrètement des écoles qui ferment. Le ministre de l'Éducation hier nous a expliqué que d'ici 2035, on allait perdre 1,7 million d'élèves. Donc c'est-à-dire que vous avez des écoles, notamment des écoles rurales, des écoles de campagne, qui vont fermer. Deuxième conséquence, quand vous avez moins d'enfants, moins d'actifs, eh bien vous avez moins de croissance pour demain. Parce que c'est plutôt les jeunes qui innovent, vous avez des gains de productivité, vous avez plus de créateurs d'entreprises, bien sûr, chez les jeunes que dans d'autres catégories de la population. Et puis, troisième conséquence très pratique, c'est qu'en France, on a choisi de financer notre modèle de protection sociale par le travail. Donc par définition, moins on a de gens qui travaillent, moins
on a de financement pour notre système de protection sociale. Donc vous voyez, l'enjeu, me semble-t-il, des politiques familiales devrait être une obsession de nos responsables politiques. Une obsession. Alors, il n'y a pas que l'argent. On a parlé aujourd'hui des allocations familiales, mais on sait qu'il y a des causes racines plus profondes. Il y a évidemment le coût du logement, il y a évidemment les modes de garde qui sont en tension, il y a évidemment un travail qui ne paie pas assez, donc une confiance dans l'avenir qui est altérée. C'est toute une multitude, en quelque sorte, de facteurs qui fait que les gens font ou non des enfants. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'un pays sans enfants, c'est un pays qui se meurt, et donc on a tous intérêt à faire en sorte à rapprocher le nombre d'enfants souhaités du nombre d'enfants finalement qui arrivent à naître, parce que très concrètement, notre avenir en dépend. Ça devrait être vraiment une obsession de nos gouvernements. Des écoles qui ferment, moins de croissance, moins de financement pour notre système de protection sociale.